pleinement conscient, comme élu parisien en charge du logement, que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne trouveront de solution qu'à condition que nous ayons des pistes de travail communes. C'est ma conviction profonde. Pour une raison toute simple, c'est que le défi auquel nous sommes confrontés à Paris, de mon point de vue, et pour essayer de prendre un peu de hauteur, de mon point de vue, il est double. Le premier défi, c'est le défi de l'attractivité. Il y a aujourd'hui une concurrence à l'échelle mondiale, une concurrence entre les grandes métropoles du monde, qui fait que Paris doit être capable de tirer son épingle du jeu et d'être une ville attractive, compétitive à l'échelle du monde. Et dans le même temps, et cela peut sembler paradoxal ou contradictoire, mais après tout notre rôle c'est aussi d'être capable de résoudre un certain nombre de contradictions, c'est que si nous voulons que cette ville soit attractive, il faut que nous soyons capables de remédier aux problèmes de logement auxquels nous sommes confrontés. Parce que pour que Paris continue d'être une ville attractive, il faut que ceux qui produisent des richesses à Paris soient en capacité d'y vivre. Et ça, c'est le défi du logement auquel nous sommes confrontés. Moi, je ne peux pas accepter que les classes moyennes, que ceux qui produisent des richesses à Paris, ne soient pas en capacité de vivre dans cette ville. Et je constate que toutes les grandes métropoles du monde sont confrontées à cette question-là. Comment on fait en sorte que les salariés, que les employés, les créateurs de richesses puissent vivre dans nos villes? New York est confronté exactement au même problème. Avec Anne Hidalgo, nous avons rencontré Bill de Blasio il y a quelques semaines maintenant, qui nous exposait son plan de bataille sur les questions du logement. Et quand on est confronté à des problèmes tels, à des contradictions telles, le seul moyen d'y arriver, c'est que tout le monde se serre les coudes, et c'est que secteur public, secteur privé, nous soyons capables de trouver des solutions communes. C'est à cela que nous nous sommes attelés, je crois, depuis maintenant plusieurs mois. Le 23 juin dernier, lors de la conférence Priorité Logement, Anne Hidalgo a souhaité réunir l'ensemble des professionnels de l'immobilier, l'ensemble de ceux qui travaillent sur cette question. Et nous avons, suite à cette conférence Priorité Logement, à laquelle un certain nombre d'entre vous ont d'ailleurs participé, nous avons lancé une série d'ateliers qui visaient concrètement à élaborer toute une série de solutions sur les enjeux du logement. 5 ateliers thématiques qui ont donné lieu à une vingtaine de propositions qui ont été présentées en décembre dernier. Et ce que je constate, c'est qu'on est quand même beaucoup plus intelligent quand on travaille ensemble. Ce que je constate, c'est que les propositions auxquelles nous avons abouti, j'en exposerai quelques-unes, sont des propositions qui nous permettent d'avancer concrètement. J'en citerai quelques-unes. La question, par exemple, qui nous tient, je crois, tous à cœur, de la captation du parc privé, le fameux bail solidaire qui a été proposé par Géricourt de Bourgie, Léo Attias, qui est porté aujourd'hui par la FNAIM. Il y a aujourd'hui un certain nombre de logements qui sont sous-utilisés à Paris, qui ne trouvent pas d'utilisation concrète et dont nous sommes convaincus qu'ils pourraient être mis à la disposition d'un certain nombre de jeunes actifs de classe moyenne parisienne. Nous allons, dans les semaines qui viennent, dès le mois de mars prochain, puisqu'il y aura une délibération au Conseil de Paris, mettre en place un dispositif qu'on appellera multiloc et qui permettra de donner des garanties aux propriétaires, de donner une solution de logement à des locataires qui aujourd'hui ne trouvent ni de solution dans le parc privé tel qu'il est, ni dans le parc social, même si vous l'aurez justement remarqué, nous essayons de le développer. Et ce dispositif multiloc est un dispositif qui verra le jour dans les semaines qui viennent. Eh bien, un dispositif comme celui-là, cette agence publique-privée que nous allons créer, nous ne l'aurions pas trouvé tout seul, nous, la ville de Paris. Et nous avons réussi à mettre en place ce dispositif-là parce que nous avons travaillé ensemble. Et ma conviction, c'est que nous pouvons trouver bien d'autres solutions pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés si nous continuons à travailler main dans la main. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons mettre en place, avec la maire de Paris dans les jours qui viennent, un comité des partenaires qui nous permettra, avec les acteurs du secteur privé, avec les élus de la majorité comme de l'opposition également, de regarder régulièrement, de prendre des décisions régulièrement